عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أن أبدأ بما أجده في قلبي عندما ألقاكم في هذا المقام الكريم، وهو ما يتلى علينا من آيات قرآنية في سورة ما زلت أحبها وكأنها أنزلت علي. وهذه السورة تتحدث عن رجل مؤمن آمن بالله ورأى يد الله إن صح التعبير خلال التاريخ وخلال الأحداث التي عاشها في حياته، وهو يوسف. وهو يقول عند نهاية قصته: هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. استر عيوبنا، زدنا علما، اجعلنا من المتقين. اللهم يا ربنا اجعل القرآن في قلوبنا نورا
وفي حياتنا صاحبا وفي الفردوس لنا خليلا آمين آمين آمين. Est-on maître de son destin? هل نحن نصنع أقدارنا؟ Est-ce que nous sommes libres dans nos choix? Ou est-ce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par nous-mêmes et que c'est le destin? Tu as volé, c'est le destin. Tu as tué, c'est le destin. C'était pas de ta faute, c'était écrit. Ou bien non, tu es responsable et c'est toi qui fais ton destin. C'est toi qui décides de ta vie. C'est toi qui fais que tu iras en enfer ou au paradis. C'est toi qui fais que tu pourras être un gagnant ou un perdant. C'est toi qui fais que tu pourras engager une action ou pas. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et le sujet, le titre de ce dars, de cette conférence, de cette discussion, pendant les quelques moments que nous allons avoir ensemble, c'est: est-on les maîtres de notre destin? Grosse question, ça. Des gens qui sont entretués sur ces sujets-là. Il y a des gens qui sont perdus dans ces sujets-là. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ont besoin d'avoir des réponses sur ces questions-là. J'étais tout à l'heure en train de faire une conférence, là, il y a 20 minutes, sur comment traduire nos actions, comment traduire nos discours en action. Comment le blabla, la parole, le blabla et la parole, c'est pas pareil. Comment venir du blabla à la parole et comment venir de la parole à l'action. Mais ça sous-entend que nous pensons que nous sommes capables d'agir par nous-mêmes. Si tu penses que tu peux rien faire par toi-même, que tout était écrit, que Dieu a déjà écrit que tu allais en enfer ou au paradis et que tu n'as rien à faire, dans ces cas-là, il n'y a pas à agir. Dans ces cas-là, il n'y a pas à se battre. Dans ce cas-là, il n'y a pas à faire l'ijtihad. Contradiction. Comment régler ce problème? Et pour beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand une société, عندما تنهار المجتمعات لا تنهار إلا بما يوجد في أفكار الناس. Lorsque les sociétés s'écroulent, elles ne s'écroulent que par rapport à ce qu'il y a dans la tête des gens. Et souvent, les sociétés, lorsqu'ils sont en décadence, ils pensent qu'il y a un destin, que l'être humain n'est rien du tout, qu'il n'est capable de rien. Parce que Dieu ou les anges ou telle idole ou telle science a fait que c'est comme ça et c'est tout. Vous avez par exemple des gens qui vont vous dire que parce que vous êtes né dans tel quartier, à tel endroit, vous devez forcément finir, comment dire, à moins que rien. Vous n'avez pas les capacités de pouvoir vous élever. Vous ne pouvez pas. Vous devez rester dans votre case. Vous devez rester dans votre cage. Vous êtes une femme, vous êtes destiné à rester misérable. Vous êtes un pauvre, vous êtes destiné à être misérable. Vous venez d'un autre pays, en l'occurrence les pays du Sud, en Afrique ou ailleurs, vous êtes destiné à devenir des misérables. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Façon de voir. Dans nos pays musulmans, pour beaucoup de musulmans, le fait de croire au qadar, le fait de croire au destin, ça veut dire tout simplement que nous n'avons aucune responsabilité. Nous avons la dictature chez nous, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous faisons des erreurs, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous mangeons l'argent haram, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous battons nos femmes, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous avons nos enfants qui deviennent des délinquants, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans ces cas-là, on ne fait rien du tout. Et on donne à un moment donné même des excuses islamiques pour nos bêtises non islamiques. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Bon, ça c'est les religieux. Ceux qui ne croient pas en Dieu vont dire c'est le déterminisme social, c'est le matérialisme, la dialectique du matérialisme qui fait que les gens ne peuvent pas sortir en dehors des cadres que leur vie sociale, leur vie, leur environnement, leur société leur donne. C'est pas ta faute. Est-ce que ça c'est la logique du Coran? Le Coran dit clairement que ça, c'est les mouchrikoun qui parlent comme ça. Les mouchrikoun disent Walaou sha Allah, si Dieu l'avait voulu, on n'aurait pas adoré les idoles. Et on n'aurait pas fait le fahsha. Qul
dis Muhammad, dis, Inna Allah la ya'muru bil fahsha, ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Là, c'est Dieu qui vous a ordonné de faire le mal. Dieu n'ordonne pas le mal. Pourtant, les mouchrikoun diront, non, c'est Dieu qui a voulu. Si Dieu l'avait voulu, on n'aurait pas fait ça. Ça, c'est la parole des mouchrikoun. Pourtant, vous avez des musulmans qui disent la même chose. Donc, la question, elle est la suivante. Qu'est-ce que le destin? Est-ce qu'on est maître de nos destins? Est-ce que la liberté des hommes, elle va en contradiction avec la puissance de Dieu? Il y en a qui disent non, l'homme, il peut rien faire parce que Dieu, il peut tout faire. Et il y en a qui vont dire non, comme l'homme, il est libre, donc Dieu n'existe pas. Ben, on est dans des débats futiles. Sans Dieu, il n'y a pas de liberté humaine. Et c'est parce qu'il y a la liberté humaine que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a créés. Mais on va rentrer dans tout ça, Inch'Allah. Mais il s'agit aussi d'adapter le discours et pas rentrer dans des débats philosophiques. Parce que je discutais avec Meïn, je suis en train d'écrire un sujet sur le sujet, sur cette question-là, et je me rends compte que tout ce que je connaissais avant, c'était faux. Je me souviens, la première fois que je suis venu ici, il y a 10 ans. C'est bizarre, hein? Il y avait de la boue ici. Il y a 10 ans, ouais, 10 ans à peu près, je crois. On m'avait invité, je devais faire une conférence ici. Et j'avais récité les mêmes versets que je viens de vous réciter. C'est pour ça que je les ai récités. Et quand on m'a dit mosquée Tremblay en France, hein, c'est ça. Je disais, la mosquée de Tremblay, mais c'est pas la mosquée où, dans une forêt, il y avait de la boue et tout. Le frère, il me dit, mais non, ça a changé depuis longtemps maintenant, ça y est, c'est... Et je vois la belle mosquée qu'il y a ici, et ça m'a fait revenir en arrière. Si les frères et les sœurs, à l'époque, avaient dit, on reste à la maison, et c'est Dieu qui l'a voulu, et puis on verra, votre mosquée, vous ne l'auriez pas eu. Ce sont des gens qui sont levés, qui ont dit, normalement, Dieu subhanahu wa ta'ala, il veut que nous l'adorons, il faut que nous agissions, que nous mettons en place des plans, que nous mettons en place des stratégies, et s'il y a des erreurs, c'est nos erreurs à nous, on les corrige, on ne dit pas Dieu l'a voulu, et c'est comme ça, et on fait des efforts, le djihad, les efforts, hein, pas le djihad qui tue des gens, c'est le djihad qui rend la vie aux gens. Et donc, on fait des efforts pour qu'il y ait cette mosquée. 10 ans plus tard, moi, je me retrouve ici, à reprendre les mêmes passages du Coran. Bon, à l'époque, on m'avait invité vite fait pour faire une conférence ici, je me souviens plus trop laquelle d'ailleurs. Et puis, je me retrouve ici avec cette belle mosquée. Donc, ça veut dire que l'être humain peut agir. Et que l'être humain doit agir. Et que avoir la foi en Dieu, c'est avoir la foi dans le fait que l'être humain, il est capable de faire les choses. Sinon, Dieu ne l'aurait pas créé. Mais il faut que je vous pose un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais j'invite les frères et les sœurs à réfléchir sur le Coran. Je discutais avec je discutais avec plein de monde d'ailleurs cette semaine. Quand j'ai des questions qui me trottent dans la tête, moi je parle avec tout le monde pour avoir des éléments de réponse. J'en parlais avec Meïn aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on comprenne c'est quoi le destin, le al-qadar wal-qada, al-qada wal-qadar. Et le fait que Dieu il dit kun fayakun, est-ce que Dieu, quand il crée de manière implacable, donc ça veut dire non, on n'a pas le choix, et sinon on a le choix, est-ce que ça veut dire Dieu le puissant? On va essayer de répondre à toutes ces questions, mais de manière simple, Inch'Allah. Mais il faut que nous aussi on fasse un effort pour comprendre le Coran. Et donc, je discutais avec Madulciné, je discutais avec Meïn, je discutais avec le docteur Ramzi Saoudi, un très très bon ami que je salue et qui m'apprend beaucoup de choses, et un autre frère qui s'appelle Karim aussi, qui est un de mes anciens étudiants, mais qui aujourd'hui je considère comme étant mon compagnon dans la recherche de la connaissance. Et voici les questions que je leur posais, et que je vous pose aussi. Et si on n'a pas de réponse, il est bien qu'on se pose des questions sur le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez tous le passage du Coran qui dit « Wa ma amruna idha aradnahu » lorsque nous voulons une chose, nous disons kun fayakun. On connaît tout ça. وما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول إلا أن نقول له كن فيكون. Nous, lorsque nous décidons un ordre envers une chose, il ne nous suffit que de dire soit et elle est. Donc on dit bon, bayn al-kaf wa nun, les choses se font. Kun. Vous allez comprendre pourquoi, en quoi c'est en lien avec Al-Qada ou Al-Qadar, parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord comment Dieu il crée les choses. Astaghfirullah, comment, en tout cas le processus, comment Dieu il décrit tout ça pour qu'on comprenne
comment Dieu il agit dans la création et dans l'histoire, et en quoi est-ce qu'il y a le qadar, c'est-à-dire le destin, on va voir après ce que ça veut dire, mais qui permet la liberté de l'homme. Il faut qu'on comprenne comment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, j'ai découvert ça récemment, quand je lisais différents passages. Il y a 3 formules qu'il utilise. Surat al-Baqarah, le signe 117, il dit Badi' as-samawati wal-ard. Donc il est le créateur, l'inventeur des cieux et de la terre. Et plus loin, il continue, il dit Wa idha qada amran, lorsqu'il décrète et décide un ordre, fa innama yaqulu lahu, il ne lui dit que kun, soit fayakun, et elle devient. La Bouddha natadabbar al-Qur'an. Dans d'autres passages, il dit quoi? Wa ma amruna li shay'in idha aradnahu. Et notre ordre, quand elle se dirige vers une chose, lorsque nous la voulons, nous disons quoi? Kun fayakun. Dans l'autre passage, il dit, lorsque nous décidons un ordre, qada amran, et ici il dit, amruna li shay'in, idha aradnahu. Je sais que c'est un peu compliqué, j'aimerais juste vous concentrer un peu. Après, je vous promets, ça va être plus facile, Inch'Allah. La première, c'est qada amran. La deuxième, c'est amruna li shay'in idha aradnahu. Dans d'autres passages, dans Surat Yasin, entre autres, il dit wa ma qawluna. Là, c'est plus amr, c'est plus qada, c'est qawluna. Wa ma qawluna est notre parole, li shay'in pour une chose, idha aradnahu lorsque nous la voulons, c'est de dire kun, fayakun, et elle devient. Et donc je me suis posé la question, c'est quoi la différence entre qada amran, amruna li shay'in, qada amran, il décrète un ordre, amruna li shay'in idha aradnahu, notre ordre pour une chose lorsque nous la voulons, et qawluna, notre parole, li shay'in pour une chose lorsque nous la voulons. Il y a des différences. C'est la chose qui me casse la tête maintenant, en ce moment. Je n'arrive pas à trouver de réponse pour l'instant. Je sais qu'il y a un secret ici. Je sais que Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il a différencié les mots, il décrit quelque chose ici. Mais c'est quoi? Comment Dieu crée? Il est en train de décrire comment il crée les choses. Dans d'autres passages, Allah subhanahu wa ta'ala parle à un moment donné, ici il dit Badi' as-samawat. Il est l'inventeur, Badi' des cieux et de la terre. Dans d'autres passages, il dit Fatir as-samawati wal-ard, c'est le passage que j'ai cité tout à l'heure dans Surat Yusuf. Et dans d'autres passages, il dit Khaliqu, Khalaqallahu as-samawati wal-ard. La question c'est, quelle est la différence entre Badi' qui est inventeur, Khaliq qui est créateur, et Fatir. Fatir à la base en arabe veut dire quand vous faites en arabe, comment on dit couper son jeûne? Comment on dit? Iftar. Iftar. Ah, c'est pas le même mot? Iftar, fatir. Iftar, oui, mais c'est la même racine. Fa, ta, ra. Al-fa, wa ta, wa ra. On dit couper son jeûne. Futur, d'ailleurs. D'ailleurs, en soninké, d'ailleurs, pour ceux qui sont soninké ici, quand on parle du Maghrib, on l'appelle comment? Il y a des soninké ici. Ah, il y a des soninké normalement ici, c'est obligé. On dit futuro. Mais pourquoi on dit futuro? C'est Maghrib. Mais pourquoi on appelle futuro? On a appris ça chez les Maghrébins. Parce que le futur, ils appelaient ça futur. Le futur, quand on coupe notre jeûne. On est d'accord? Nous, dans notre langue, on a dit futuro. Ça vient de là. Très bien. Futur, futuro, pour couper son jeûne quand le Maghrib vient. Très bien. Fitra, le même mot. Fitra, fitrat Allah, il était fatara an-nas alayha. La nature originelle de l'homme. Dieu l'appelle Fitra. Fatir as-samawati wal-ard, il a créé de toutes pièces avant. Ça, Fatir, c'est quand tu inventes quelque chose et personne ne l'a fait avant toi. Faftartu. Mais c'est aussi creuser, c'est aussi fendre, c'est aussi couper. Et c'est quoi le lien entre tout ça? Aujourd'hui, vous n'allez pas dormir, Inch'Allah.
On va poser des questions. Parce que quand on lit le Coran, il faut se poser ces questions-là. Il faut se dire, mais pourquoi Dieu parle comme ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Quelle est la compréhension qu'il y a derrière là? Mais ça veut dire quelque chose donc. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il dit à un moment donné quand il parle de Aïssa alayhi salatu wa salam et de Zakaria. Si vous vous souvenez bien des passages du Coran dans Surat Ali Imran et dans Surat Maryam. À un moment donné, Zakaria, quand Allah subhanahu wa ta'ala, et quand les anges disent à Zakaria, Inna nubashuruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Très bien. Et on t'annonce la venue d'un enfant qui s'appelle Jean. Qu'est-ce que Zakaria va répondre? Il va lui poser la question, comment? Anna yakunu li ghulamun. Comment je vais avoir un enfant? Alors que moi je suis vieux. Et que ma femme elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que l'ange lui répond? Kadhalika qala rabbuk. C'est comme ça que ton Dieu l'a dit. Wa qad khalaqtuka, et je t'avais créé min qablu avant. Wa lam taku shay'a, et tu n'étais rien. Il faut réfléchir sur les mots ici. Je t'ai créé avant que tu sois quelque chose. Ah bon? Kif? Kun khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Khalaqtuka avant que tu sois shay'an, quelque chose. Quand j'ai découvert ça, j'ai failli devenir fou. J'ai dit, attends, il y a un problème? Non, on va plus loin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Aïssa et de Adam, c'est en lien avec le destin, vous inquiétez pas, on va voir. Parce que la question c'est de savoir quand Dieu il crée un cadre, il crée des lois, il crée des choses. Mais il crée constamment. Mais est-ce que cette création constante, jusqu'à présent, là, il est en train de créer, nous-mêmes, il crée à travers nous, donc il agit, est-ce que ça influe ou est-ce que ça bloque notre liberté? C'est ça qu'on veut savoir. Et comment est-ce que l'histoire, notre vie, elle est connue à l'avance par Dieu, dans un cadre, tout est écrit, mais en même temps on est libre. Il faut comprendre ça. Donc il faut que je monte plus haut pour savoir comment Dieu est créé. Et les savants musulmans, ils ont travaillé, les frères. C'est pas les petits prêcheurs comme nous. Hein. Nous, on vient, on balance des trucs, machallah, à droite à gauche. Ils ont pensé. Ils étaient profonds. Ils se posaient ce genre de questions. Et il faut que nous, on comprenne ça. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sortent de l'islam ou ils deviennent même des athées parce qu'on n'arrive pas à expliquer tout ça. Pour nous, on fait passer la religion comme quelque chose de déterministe. Tu bouges pas. C'est écrit avant même que tu sois né. Et tu iras en enfer et c'est tout. Tu n'as pas le libre arbitre. Ça, c'est un monde malheureux, ça. Et quand tu as des jeunes qui veulent faire de la révolution, ben en face, on a les religieux qui leur disent restez assis, il faut accepter. Si le dictateur il est là, c'est Dieu qui l'a voulu, il faut accepter le destin de Dieu. Ah donc tu n'es pas un croyant. Et lui va dire, bah, je ne suis pas un croyant. Si c'est pour accepter un tel destin, je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? L'enjeu il est là. Quelquefois on fait de Dieu le défenseur des injustices. À cause de notre compréhension bizarre de le destin. Et ça c'est les dictateurs qui font ça. Le premier à avoir inventé ça c'est les Banu Umayya. Ils tuaient des gens, ils balancent une personne du haut du palais. Les gens ne sont pas contents. Et elle dit, c'est par le destin de Dieu qu'il est mort. Je l'ai tué parce que Dieu a voulu que je le tue. Ah. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, on n'est pas d'accord. Ah ben vous êtes des koufars, on vous coupe la tête aussi. C'est comme ça qu'on joue avec la religion. Donc je reviens maintenant. Quand il parle de Aïssa alayhi salam, il dit, Inna mathala Aïssa indallahi, l'exemple de Jésus auprès de Dieu, kamathali Adam, est tel l'exemple de Adam. Qu'est-ce qu'il a dit? Khalaqahu min turabin, il a créé de la terre. Thumma, après, qala lahu kun fayakun. Oh. Donc il a créé avant. Et ensuite il a dit kun. Donc juste posez-vous ces questions-là. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il crée une chose. Il fait la chose et ensuite il la crée. Et elle devient quelque chose. La question c'est, avant que tu sois quelque chose, qu'est-ce que tu étais avant? Je n'ai pas de réponse. Je sais qu'il y a un lien avec les kun fayakun. Je sais que, d'après ce que je comprends du Coran ici, je sais que c'est très rare qu'un conférencier vienne vous poser des questions à l'autre donner des réponses, mais ça fait du bien qu'un conférencier vous dise, voilà les questions que je me pose aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Réfléchissons.
le Coran est très pointu, très profond, et qu'il faut le méditer, et qu'il est en train de nous dire quelque chose. En tous les cas, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala crée la chose, il fait la chose, il la met en place, et cette chose-là, et ensuite il la crée, il la transforme. Et ça crée l'espace et le temps. Ça crée l'histoire. Et la irada de Dieu, la volonté de Dieu, عندما تتسلط على الشيء وتشيئه كما يشاء, lorsque la volonté de Dieu attrape la chose, la matière, elle la transforme dans la volonté qu'il veut et la direction qu'il veut, selon l'ordre qu'il veut, dans le cadre qu'il veut, ça crée l'histoire et l'espace. Ça crée tout ce qu'on a autour de nous. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue quand il parle de la création des cieux et de la terre, il dit quoi? ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Al-Alim. C'est le taqdir. La création, créer, c'est quand tu prends un bout, tu le façonnes, tu le travailles, tu lui donnes une fonction, tu le mets en harmonie, de telle sorte qu'il a une vision, une fonction avec ta volonté. Il est en rapport avec ta volonté. Ça, c'est le khalq. Et le khalq nécessite forcément que comme votre mosquée ici. Avant, ici, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Comment vous avez construit cette mosquée? Comment vous l'avez créée? Vous avez coupé les choses. Des bouts de bois, des briques. Au début, c'était une forme bizarre. On ne voyait pas trop ce que ça donnait. Et petit à petit, vous avez coupé, carré. Vous avez mesuré. Vous avez transformé. Jusqu'à ce que ça vienne mosquée. Walillahi al-masal al-a'la. Très bien. Al-khalq, c'est ça. Et donc, quand on crée, forcément, on met un cadre. Forcément, on met des mesures. Forcément, on donne un but. On donne une fonction. Et on peut continuer à influencer cette transformation, comme vous dans votre mosquée. Vous pouvez continuer à, casser un endroit ici, à le réparer, à en faire peut-être autre chose qu'une mosquée, une école, une institut, chose. Dieu fait la même chose avec la création. C'est pour ça qu'il est toujours en train de créer. C'est pour ça que l'univers n'est pas figé. Comprenez bien, je sais que c'est un peu compliqué, pardonnez-moi. On va rentrer dans plus d'exemples concrets. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas arrêté de créer. Et ça, les frères et les sœurs, quand vous comprenez ça, quand vous croyez que la maison, elle est figée, et quand vous croyez que non, la maison n'est pas figée, vous ne vous comportez pas de la même manière. Quand vous savez que Dieu continue à créer, vous dites que les choses peuvent évoluer. Les choses peuvent changer. Ce n'est pas inscrit complètement dans le marbre. Youssouf peut devenir le roi d'Égypte. Normalement, si tout est figé, Youssouf ne peut pas devenir le roi d'Égypte. Youssouf ne peut pas sortir de prison. Youssouf est un esclave qui s'est fait attraper, qui est un immigré, un sans-papier, et en plus qui a été jeté en prison, il a un casier judiciaire. Un casier judiciaire comme beaucoup de nos jeunes. Alors, c'est impossible pour eux, c'est fini pour eux. C'est implacable, ils ne peuvent plus s'en sortir. Non. Parce que Dieu, il continue à créer, le monde n'est pas figé. Donc il y a de la liberté, donc il y a des possibilités. Donc la mort sort de la vie et la vie sort de la mort. Énorme. Donc le riche peut devenir pauvre et le pauvre peut devenir riche. Une femme moins que rien dans nos sociétés à nous, eh bien Dieu peut en faire celle qui va détruire un empire. C'est jamais arrivé ça? Vous connaissez pas l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam? Comment Moussa a détruit Pharaon? Ça a commencé par qui? Une femme faible qui avait peur pour son enfant. Une femme faible. Les femmes que nous on veut bourcaïser. C'est pourtant cette femme-là qui avait peur pour son enfant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va parler d'elle et qui va la conseiller et qui va dire que c'est par toi que je vais détruire cela. Avec ton fils là, le petit là qu'on a peur pour lui là, qui va se faire tuer, c'est lui que je veux. Et c'est grâce à lui, ce moins que rien, c'est lui qui va détruire ceux qui pensent qu'ils sont tout. Le destin est figé, non. Pour Pharaon, le destin était figé. Pour l'homme de foi, non, le destin n'est pas figé parce que Dieu il est toujours en train de créer. Je reviens maintenant sur la question du destin. Allah subhanahu wa ta'ala dit souvent, dans plusieurs passages, il y a la notion de kitab, le livre.
ذلك في الكتاب المسطور بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ le لوح محفوظ الكتاب المسطور ou bien comment dire la table bien gardée al-imam al-mubin le livre qui est auprès de Dieu dans lequel tout est écrit. On dit maktoub. Maktoub, c'est écrit. C'est marqué, quoi. Tu ne pouvais pas faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et le même notion de livre, on le retrouve par exemple quand il parle de l'univers. Même quand il parle des signes. Aya. Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab. Le monde entier, l'univers entier est un livre dans lequel Dieu crée, dans lequel Dieu écrit. Et il écrit ces ayats, et nous on est censé les lire, les comprendre, les méditer, pour qu'on agisse. Et nous aussi quand on agit, inna kunna nastansiru ma kuntum ta'malun. On écrivait ce que vous faisiez, tout ce qu'on fait est écrit. Quand on agit, on écrit dans la nature. La notion de kitab, et le même mot kitab revient quand on parle de Yawmul Qiyamah, lorsqu'on va nous donner notre livre pour toute notre vie. Voilà. Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mais qu'est-ce que ce livre a à transcrire et à marquer tout ce qu'on a fait? Même les moindres détails sont dans le livre. La notion de kitab, elle est tout le temps présente. Le même kitab est utilisé quand on parle des obligations. Salat. Inna salata kanat ala al-mu'minina. Kitaban mawquta. Donc le kitab, c'est le livre, mais c'est en même temps l'ordre, ce sont les lois, ce sont les règles. Kitab, c'est ça, tout ça. Et le même kitab existe auprès de Dieu dans lequel il a tout écrit. Toutes les règles de la création sont écrites. L'univers, il fonctionne selon des règles, avec un cadre. Il ne sort pas de ça. Kitab Mubin, Imam Mubin. Et le Coran dit que lui-même, il est issu de ce livre. Wa innahu fi al kitab ladayna la aliyun. J'ai oublié le passage dans Surat Az-Zukhruf. Hamim. J'ai oublié le passage. Il est sublime. Aliyun est grand. Je ne sais pas si c'est Azim. J'ai oublié. Que quelqu'un vérifie. Je crois que c'est dans le deuxième signe de Surat Az-Zukhruf. Mais en tous les cas, le livre lui-même, le Coran, est issu de ce livre auprès de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. C'est le livre cosmique dans lequel tout est écrit et tout est transcrit. Mais pourquoi est-ce que j'essaie de vous dire ça? C'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout est muqaddar, ça veut dire que tout est dans le cadre, dans les règles que Dieu a prescrites. L'univers ne sort pas de ça. Mais en même temps, et c'est là où il faut que vous vous accrochiez un peu. Si on dit tout est écrit à la base, que tout, depuis le début jusqu'à la fin, tout est programmé. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé de faire son programme. Le cheikh, il a compris. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, il ne peut pas faire autrement. C'est ça qu'on dit? Non, personne ne dit ça. Et pourtant, on dit oui, mais tout est écrit, tout est programmé, et donc comme tout est programmé, donc tout, c'est une seule voie, un seul chemin. C'est de ici jusqu'à l'enfer ou le paradis ou ton destin t'attend de toute façon. Mais quand on a cette conception du destin, c'est comme si on avait figé Dieu. Astaghfirullah al-azim. On l'avait bloqué, quoi. Dieu, il n'est pas libre. Il n'est pas libre, voilà. Il doit faire comme ça. La nature fait ça, ben c'est comme ça. Dieu, il est obligé de faire selon les lois de la nature. Et c'est là la foi dit non. Non. C'est Dieu qui a créé les lois de la nature, il est au-delà des lois de la nature. Et que il dirige les lois de la nature selon ses volontés à lui. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est infiniment puissant, et qu'il crée constamment, eh bien, il y a toutes les possibilités qui existent dans l'univers qu'il se crée. Allah est infini, il crée tout ce qu'il veut, et il va créer tout ce qu'il veut. Très bien. Donc l'univers, en tant que tel, on ne peut pas le figer, on ne peut pas dire ça y est, c'est fini. Intaha. Hey, stop Dieu, c'est fini, tu as arrêté. C'est lui qui décide quand ça s'arrête. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue dans Surat Az-Zariyat quand il dit وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons créé avec de la force et de la puissance, et nous continuons à le créer. Et il continue à grandir. C'est pas figé. L'univers n'est pas fini. Vous écoutez les scientifiques, vous dites l'univers n'a pas de fin. La création n'a pas de fin. Il y a tous les jours quelque chose qui se crée encore.
Allahu Akbar. Donc, mon destin maintenant, revenons à notre destin. Et je reviens à la Mashi'a. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide quelque chose, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucune limite. Il veut et ça va se faire et c'est tout. On est d'accord. Comment ça va se faire? Ça prendra l'évolution, l'espace, le temps, comme lui l'a décidé. On verra ça quand on parlera de Laylatul Qadr, etc. Mais la question c'est, en fait, nous n'arrivons pas à faire la différence entre al-irada ou al-mashi'a. Et en français, j'ai pas trouvé, ça aussi j'ai pas trouvé de mot pour faire la distinction. En français, quand on traduit irada, il veut. Yasha, il veut aussi. En arabe, c'est pas pareil. Al-mashi'a, c'est pas l'irada. Mais même nous, même les arabophones, vont dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte le frère? Inch'Allah, ça veut dire Dieu le veut. Voilà. Arada Allah, ça veut dire Dieu le veut aussi. Arada, Inch'Allah, c'est pareil. Non. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, c'est quoi la différence? J'ai pas de mots en français pour traduire. J'ai pas encore trouvé. Peut-être ça existe, mais j'ai pas encore trouvé. Al-mashi'a, c'est quoi? C'est quand la irada, quand moi j'ai la volonté, vous voyez ce verre, j'ai la volonté d'en faire autre chose qu'un gobelet. C'est une chose qui est là. Je dis, je souhaite que ce gobelet devienne un avion que je pourrais donner à ma fille. Admettons. Ouais. C'est le seul exemple que j'ai pour l'instant. Désolé. Très bien. Ma volonté humaine, elle va agir sur cette chose-là, elle va la transformer. On va essayer de la transformer pour en faire un avion. Ok. Mais elle va la transformer selon les règles du gobelet. Le gobelet, c'est un plastique, il est de telle taille, il est de telle quantité, voilà, ça s'impose. Et quand je vais faire l'avion, je vais faire selon tel cadre, tel ceci, tel cela, selon des règles. Quand ma volonté, elle interagit avec les règles du gobelet, ça devient mashi'a. Mais avant qu'elle interagisse avec le gobelet, c'est irada. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand Dieu veut quelque chose, il veut quelque chose. Quand ce veut et ce quelque chose rentrent ensemble, ça devient mashi'a. Ça devient les règles de l'univers. Ça devient la nature que nous avons. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa ma tasha'una, vous ne pouvez pas sha'a, c'est-à-dire interagir avec les règles de la nature et transformer les choses selon votre volonté, illa an yasha Allah, sans que Dieu décide les choses. Toi, tu ne peux agir que dans le cadre de ce que Dieu a décidé. C'est tout. Il a créé l'univers avec ses règles, selon sa volonté. Et la chose a obéi à sa volonté. Toi, tu vas faire obéir la chose par rapport à ta volonté, mais par rapport à l'obéissance que la chose a pour Dieu. Donc quand il dit wa ma tasha'una illa an yasha Allah, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de volonté sans que Dieu n'ait pas de volonté. C'est pas ça qu'il dit. Anta turid wa ana urid. Ta volonté, elle est libre. La celle de Dieu, bien sûr, elle est celle de Dieu. Par contre, toi, tu es limité par rapport au cadre que Dieu t'a donné. Alors que Dieu n'est pas limité par rapport au cadre qu'il t'a donné. Il n'est pas limité au-delà. Et ça, c'est très important d'avoir cette vision-là. Pourquoi? Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala est libre, et qu'il est puissant, et que c'est lui qui fait les choses, ça veut dire que nous, quand on agit dans le cadre de ce que Dieu veut, nous sommes libres aussi. Nous sommes libres grâce à la puissance illimitée de Dieu. Comme Dieu subhanahu wa ta'ala, il a créé les règles, et que ces règles permettent l'illimité de la création, et que Dieu est toujours en train de créer, eh bien c'est ce qui permet à ce que nous, les hommes, nous soyons libres. Nous puissions agir dans le cadre de ce que Dieu nous a laissé. Ça fait partie de notre qadar, notre destin. Dieu nous a donné cette capacité. Donc quand on contredit, quand on dit la liberté de l'homme ou la liberté de Dieu, et que si toi tu dis que tu es libre, donc tu dis que Dieu au fait il peut rien faire, kalam farir, c'est pas le même niveau. En fait on a essayé de comparer Dieu à l'homme, c'est du shirk. C'est du shirk, caché. Les uns vont dire non, astaghfirullah, si tu dis l'être humain il est fort, donc tu dis que Dieu il est faible. Oui, mais qui t'a dit qu'il c'est comparable? C'est pas comparable. C'est pas comparable, tu compares pas Dieu à l'homme. L'homme c'est l'homme, Dieu c'est Dieu. Et si Dieu existe, c'est pas en contradiction avec l'existence de l'homme.
Et si l'homme existe, c'est pas en contradiction avec l'existence de Dieu. Il y en a qui en sont venus jusqu'à dire que l'être humain n'existe pas. Ça, c'est une illusion, on est en train de rêver, c'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui existe. Bien sûr qu'on existe. Seulement on existe grâce à l'existence de Dieu. Très bien. Mais ça c'est important parce que c'est ce qui permet aux musulmans et à l'homme de foi de dire non, en fait, c'est parce que je crois en Dieu qui est capable de tout que moi je crois en moi-même et que je peux faire. Si Dieu est avec moi et qu'il est capable de tout, eh bien s'il me soutient, moi aussi je peux être capable de tout. Il n'y a pas de limite. À part ce que Dieu m'a imposé. Et Dieu subhanahu wa ta'ala m'a dit vas-y. Je te soutiens si tu agis dans le bien. Je ne te soutiens pas si tu agis pas dans le mal. Si tu agis dans le mal. Et surtout, tu es libre d'agir dans le cadre de ce que je t'ai donné. Il faut des exemples concrets. Revenons à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Vous connaissez le début de l'histoire? Oui. Un jeune homme, il voit un rêve, il voit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Il raconte l'histoire à son papa. Son papa lui dit, Kadhalika, c'est ainsi que Dieu va te donner un grand avenir, comme il l'a donné à tes ancêtres, Abraham et Ishaq. Et il va t'enseigner l'interprétation des rêves. Donc, le début de l'histoire, déjà, nous raconte la vie On sait comment ça va se finir. Le début de la sourate nous raconte, dans les grandes lignes, quel va être le destin de Youssouf. Très bien. Est-ce que tout est fini? Non. Maintenant, tout au long de l'histoire, vous allez voir qu'il y a plein d'accidents. Le premier accident, c'est la jalousie des frères, qui vont le jeter dans le puits. Ils vont vouloir le tuer et le jeter dans le puits. Chacun d'entre nous, quand on lit cette histoire, et si on ne connaît pas la fin de l'histoire, on dit quoi? C'est fini pour lui. Donc on pourrait même questionner Dieu. Imaginez-vous vous-même. Dieu vous en révèle qu'un jour vous allez devenir le président de la République de la France. Je vous le souhaite. Avec celui-là qu'on a, il faut changer les choses. Bon, enfin bref, je ne vais pas créer des histoires ici. On est en état d'urgence, donc il ne faut pas faire des histoires. Mais donc je reviens. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous vous retrouvez dans le puits. Sans eau, sans argent, sans rien. Et c'est pas juste dans le puits. Firreya battel job dans les profondeurs ténébreuses du puits. Très bien. Vous et moi, on est dans l'histoire, on voit le petit là. Vous dites quoi? Hein? Il va mourir. Normalement, il va mourir. À moins qu'il y ait un miracle. Mais normalement, nous tous on est là, il va mourir. Il y a une personne qui se retrouve en prison, parce qu'il va se retrouver après en prison. Il a vendu de la drogue, pas Youssouf, hein, nous, ici, les gens comme nous, ils ont peut-être fait des bêtises. C'est un casier judiciaire plus long que mon bras. C'est fini pour lui, on dira. Le juge d'ailleurs va le regarder, c'est fini pour lui, allez, 10 ans de prison. Souvent quand vous allez au tribunal, allez au tribunal. Allez dans les tribunaux, vous verrez que des Noirs et des Arabes. Avec une lignée derrière de policiers blancs. Là, je suis parti, j'ai vu ça, ça fait tout drôle. Ça fait mal au cœur. Bon bref, le juge il vient, hop, allez. Sa famille, c'est quoi le nom? Oh bah allez, 10 ans, allez, on y va. Et vous voyez plein de gens qui vont en prison comme ça alors qu'on aurait pu les sauver. Mais pourquoi? Parce qu'il y a déjà un regard déterministe. On part du principe que ces gens-là sont perdus pour la société. Très bien. Donc il est dans le puits de la délinquance et on pense que c'est fini pour lui. Donc il ira en enfer de toute façon. Il s'en sortira pas. C'est pas possible. Lèche. C'est impossible pour Dieu? Si c'est pas impossible pour Dieu, donc c'est possible. Qu'il s'en sorte. Très bien. Il est dans le puits. Il rencontre, il devient un esclave. Ensuite, il est adopté. Et ensuite, il va en prison. Et ensuite, vous connaissez toute l'histoire. Mais à chaque moment de la situation, Youssouf, il est libre ou il n'est pas libre? Il fait des choix. Très bien. La femme qui va demander à Youssouf, qui va essayer de séduire Youssouf, c'est pas Dieu qui l'a poussé à la séduire quand même, à le séduire. C'est elle-même. Les enfants là, les jeunes hommes là, qui ont voulu éloigner leur frère en le jetant dans le puits, ils étaient libres ou pas? Ils ont agi de leur propre chef. Très bien. Mais pourtant, à la fin de l'histoire, ça va se passer comme Dieu l'avait prévu.
Comment comment Allah subhanahu wa ta'ala agit dans l'histoire. Il va conduire le destin de Youssouf, tout en laissant à Youssouf sa liberté, aux frères de Youssouf leur liberté, au père de Youssouf sa liberté, au roi d'Égypte la liberté. Toutes les personnes qui sont dans l'affaire, ceux qui étaient contre Youssouf ou ceux qui étaient pour, chacun a joué son rôle, comme lui voulait. Mais pourtant à la fin, Wallahu ghalibun ala amri, Dieu, il arrive à vaincre et à finir ses projets. C'est ça la différence entre nous et Dieu. Donc l'action de Dieu, quand elle agit dans l'histoire, elle change pas les lois de l'histoire. Non. Chacun va agir normalement, mais à la fin de l'histoire, ça se fera comme lui l'a voulu. Sans que chacun ne soit pas responsable de ses actions. Et c'est ça la philosophie que le Coran donne. C'est pour ça dans Surat Al-Anfal, lisez le Coran les frères. Je vous le jure, quand on lit le Coran, vous n'avez même plus besoin de lire Descartes ou Socrate ou je ne sais quoi. Vous avez la capacité d'avoir une philosophie coranique qui vous propose un nouveau monde. Le problème c'est que nous on ne lit pas le Coran. Et quand on lit mal. Et on n'est pas attentif. À un moment donné, quand il y a Badr, pourquoi on nous raconte l'histoire de Badr? Vous connaissez l'histoire de Badr. C'est la première bataille qui va avoir lieu entre la mécréance, entre les idolâtres de la Mecque et les musulmans de Médine. Très bien. Qui étaient les plus puissants à ce moment-là? Les musulmans ou les Mécois? C'était les Mécois. Ils étaient plus riches, ils ont chassé ceux-là. Ils leur ont fait la misère, ils ont dû aller se réfugier à Médine. Ils ont plus de richesses, ils ont plus d'argent. En plus, ils ont volé l'argent des musulmans. Mais quoi? Donc ils sont plus puissants. Tout le monde a peur d'eux. Normalement, vous et moi, on est là. C'est comme si les États-Unis allaient attaquer le Pakistan. Ou la Corée du Nord, c'est mieux. On va laisser les musulmans de tout. C'est bon, on a reçu assez de bombes comme ça. Mais bon, bref. On se dit, mais ils n'ont aucune chance. N'est-ce pas? Très bien. Mais Dieu, il te montre que non, ils sont que 300, là-bas ils sont 1000, ils ont tous les chevaux, ils ont tout ce qu'il faut, pourtant ils vont perdre. Contre toute attente. Normalement, si le destin il est figé comme nous on le croit, 1000 personnes doivent vaincre 300 personnes. C'est mathématique, comme il dirait. C'est mathématique. 300 personnes contre 1000 personnes, mais ils doivent fuir. Non, il faut rester. Pourquoi il faut rester? Parce que la vie ne s'arrête pas à ce que vous voyez. Le monde n'est pas déterminé. Il y a des règles, certes, mais ces règles obéissent à la finalité que Dieu a voulu. Et les finalités, c'est Dieu qui les choisit en dehors des règles. Les règles sont là pour les finalités, c'est pas le contraire. Donc là, tout d'un coup, surprise générale, les 300 personnes, les va-nu-pieds, qui n'avaient pas grand-chose, qui avaient faim, ils ont vaincu les 1000 personnes avec leur armée, leur superpuissance, etc. Qu'est-ce que ça s'entend? La sourate, elle dit quoi dans Surat Al-Anfal? وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ça c'est fort, ça, il faut méditer ça. Je le traduis. وَمَا رَمَيْتَ, et tu n'as pas lancé, إِذْ رَمَيْتَ, lorsque tu as lancé. Oh. T'as pas lancé, mais t'as lancé. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, mais c'est Dieu qui l'a lancé. Il faut méditer un peu, il faut s'accrocher un peu. Vous voyez, il y a deux catégories de personnes dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. Ceux qui vont dire que non, c'est l'homme qui est maître et en dehors de lui, il n'y a rien. Et ceux qui vont dire non, c'est Dieu ou la nature qui est maître et l'être humain n'existe pas. Et on se dispute entre les deux. Si tu as agi, ça veut dire que Dieu n'a pas agi. Si Dieu a agi, ça veut dire que toi, tu n'as pas agi. Et là, le Coran nous donne la formule « Wama ramaita ». « Iz ramaita » quand même. Donc tu as lancé quand même. Et tu as lancé ta lance. Mais tu n'as pas lancé au fait. Mais c'est Dieu qui a lancé quand tu as lancé quand même. Donc ça veut dire que quand l'être humain agit, quand Dieu, le prophète a agi à Badr, il était accompagné par Dieu. Donc ce qui fait que oui, il a agi. Mais en même temps, Dieu a agi. Mais comme le résultat, il n'est pas... C'est pas obligé qu'il atteigne la cible. Donc à la fin, c'est Dieu qui a agi. Donc Dieu a agi à travers ton action. Dieu a agi à travers ta liberté. Prenons un autre exemple. Napoléon. Moi j'aime bien donner des exemples comme ça, des gens qui sortent de nulle part comme ça. Napoléon. Il parle de Badr, après il parle de Napoléon. Napoléon Bonaparte. Vous savez comment il a gagné la guerre d'Austerlitz? Une bataille magnifique. Pour les Français bien sûr, pour le reste de l'Europe, c'était pas si magnifique que ça. Bon bref. C'est pour ça qu'il ne faut pas être un programmateur, il faut être un stratège.
Parce qu'il faut tenir compte de tout ce qui est autour de toi. Il a réussi la guerre, comment? Entre autres, hein, mais entre autres parce qu'il y a eu un brouillard. Il y a un moment, un brouillard qui est tombé, qui a fait que l'ennemi n'a pas pu voir ses positions à Napoléon. Et que Napoléon, lui, avait que deviné ce qu'il devait faire. Sans ce brouillard-là, il n'aurait peut-être pas eu sa victoire. La question c'est pourquoi, et comme par hasard, c'est à ce moment-là que le brouillard tombe. Un autre exemple, Hitler. Comment Hitler a perdu la guerre? Souvent on raconte les Américains, l'embarquement. Ah oui d'accord, mais ça n'a pas commencé là. Ça a commencé à Stalingrad, en Russie, en URSS. Bon, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que normalement l'URSS devait être envahi. Tout était fait pour qu'ils soient envahis. Ils n'avaient pas les moyens de combattre Hitler. Et ils arrivent vers les portes de Stalingrad, et vous savez ce qui va se passer? L'hiver. Il y a un froid énorme qui va tomber, qui va geler tout. C'est comme ça qu'Hitler a été stoppé. Après tout le reste, vient après. La question c'est, qui a fait en sorte que, comme par hasard, il est l'hiver à ce moment-là, et que la température tombe de telle sorte que les chars ne peuvent plus avancer, et qu'ils soient obligés d'attendre que l'hiver passe, et que, de l'autre côté, l'armée russe puisse se réapprovisionner, se réorganiser, et mener l'offensive qui va mener à la victoire. Sans ce moment-là, clé, ce petit moment-là, de rien du tout, hein, la guerre, on ne sait pas comment elle aurait fini. Donc, de ce point de vue-là, nous, notre position, c'est de dire, mais heureusement qu'il y a le destin. Attention, pas dans le sens que nous, comme les Banu Umayya. Non, ça veut dire que moi, j'agis et je sais que Dieu agit. Mais moi, je ne peux pas tout cerner. Je ne peux pas contrôler l'univers, je suis qu'un être humain. Mais alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim contrôle tout l'univers. Et que mon action est soutenue par son action. C'est ça que ça veut dire. L'action que je mène est soutenue par l'action de Dieu dans l'univers. Si elle est mauvaise, Dieu la bloque. Il n'y a pas de baraka. C'est pour ça qu'il finit par, dans Surat Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? L'exemple de ceux qui ne croient pas en Dieu. Leur action, ils agissent, hein, ils ont agi, leur action. Leur action est semblable à de la cendre sur laquelle souffle un vent violent. Ils n'arrivent à rien du tout avec ce qu'ils ont gagné. Écoutez cette formule, ils ont gagné quelque chose. Mais ils n'arrivent à rien avec ce qu'ils ont récolté. Ils ont de la croissance, mais ils n'arrivent à rien avec cette croissance-là. Ils ont de la technologie, ils ont de la richesse, ils ont récolté des choses, mais ces choses-là ne leur servent à rien. Ça ne leur permet pas d'être heureux, ça ne leur permet pas d'atteindre les finalités. Il n'y a pas de baraka. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres passages, quand il parle de la sadaqa, Yamhaqullahu riba, Dieu anéantit riba. Tu travailles avec un système de riba, et il dit non, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de résultat. Tu vas être riche, c'est vrai, comme Crésus, mais tu ne seras pas heureux. Tu vas être malheureux. Il y aura des taux de suicide dans votre société. Ce sera la crise constante. Pourtant, ils sont riches. Mais pourtant, la yaqdiruna ala shay. Par contre, en sadaqa, c'est un peu, on donne, mais ça donne des résultats magnifiques. C'est comme l'exemple qu'il donne dans Surat Al-Baqarah, encore une fois, quand il donne, il dit كَمَثَلِ حَبَّةٍ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَةَ في كل سنبلة يضاعف الله من يشاء. Une graine va donner des résultats magnifiques. C'est l'exemple qu'il donne. Donc ça veut dire que Dieu il agit. Il continue à agir subtilement. C'est pour ça que la fin de la sourate Yusuf à un moment donné il dit Inna Rabbi latifun lima yasha. Lima yasha. Il y a le yasha qui est présent dans les règles. Et Dieu il est subtil dans la conduite de l'univers. Il est là. Et toi, ta vie, selon tes choix, Dieu va te donner ce que tu veux. Tu veux le mal, tu vas cette voie. Je veux te faciliter cette voie. Pas parce que c'est ce que je veux, mais parce que j'ai fait que les règles de l'univers sont comme ça. C'est toi qui choisis. Les règles de l'univers, c'est moi qui les ai choisies. Yasha. Mais comment tu vas utiliser ce mashia, c'est toi. C'est toi qui décides. Un autre exemple pour qu'on comprenne encore mieux. Vous avez déjà joué à un jeu vidéo? Les anciens, je crois que c'est pas possible.
Bon, désolé, akramakumullah. Mais vos enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo. Ils pourront vous expliquer. Quand ils jouent avec FIFA 2016, 2015 et tout, etc. Vous êtes dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est pas vous qui l'avez fait. Vous êtes d'accord? Il y a un créateur qui a fait le jeu vidéo. Vous prenez la manette. Vous prenez. Ça, c'est le docteur Ramzi Saoudi qui m'a donné cet exemple tout à l'heure. Il m'a dit, raconte-leur ça, ça va être. J'ai dit, ah oui, t'as raison, je vais l'utiliser cet exemple. Et donc, vous prenez un joueur. Le joueur, c'est pas vous qui l'avez créé. Les aptitudes du joueur aussi, c'est pas vous qui l'avez créé. Le terrain, c'est pas vous qui l'avez créé aussi. La couleur, c'est pas vous qui l'avez créé. Les manettes, comment il va tirer au foot, c'est pas vous qui avez créé tout ça. On est d'accord? Pourtant, c'est vous qui allez choisir quand même le personnage, parce qu'il y a au moins 20 personnages, c'est vous qui allez choisir le personnage. C'est vous qui allez jouer à la manette avec votre propre personnalité. C'est vous qui allez choisir telle équipe et pas telle équipe. C'est vous qui allez choisir telle date et pas telle date. Et donc à la fin, chaque joueur qui joue avec les mêmes règles arrivera au résultat qui correspond à ce que lui a fait. Un résultat différent, qui n'était pas connu à l'avance. Mais pourtant, si vous voulez changer les règles du jeu, vous ne pouvez pas. Hein, c'est un jeu de foot. On peut pas en faire un jeu de free fight. Là, c'est pas possible. La règle du jeu, vous ne pouvez pas la changer. Mais dans les règles du jeu, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire un coup franc, vous le faites. Après, c'est les conséquences. Vous faites un penalty, c'est votre problème aussi. Si vous jouez trop lentement, c'est votre problème aussi. Mais vous jouez toujours dans les mêmes règles. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Très bien. Dieu nous a donné les règles générales du cosmos, qui sont illimitées, qui permettent la création infinie. Et nous, on agit dedans. Il faut que vous me dites à quelle heure je dois terminer, en fait. Je pense que dans 5 minutes, ce serait bien. Et puis qu'il y ait des échanges, Inch'Allah, avec nous. Mais il faut continuer encore plus loin parce que c'est plus compliqué que ça. C'est plus complexe, c'est plus riche et plus subtil encore. L'univers que Dieu a créé, il est vivant. Hein, nous, on est dedans. Il est vivant. Il est harmonieux. Et tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit de l'univers, il a un impact sur nous. Ça, il faut faire un peu de physique quantique, mais ce n'est pas le lieu, donc je vais évacuer le côté physique quantique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose qui est en train de se passer en ce moment, dans n'importe quel endroit de l'univers, sur la planète Mars, sur la Terre, dans la mer, par rapport à dans le désert, le grain de sable qui est en train de tomber là-bas, le papillon qui est en train de voler là-bas, l'oiseau qui est en train de chipper l'autre là-bas, ou l'astéroïde qui est en train de toucher l'autre planète là-bas, qui va toucher notre planète, enfin bref. L'explosion d'une étoile, tout ça, ça a un impact sur tout. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, même une fourmi qui est en train de marcher dans la nuit, je sais. Mais pourquoi il a besoin de savoir ça? D'accord, ça sert que nous on sache que la fourmi, Dieu l'entend. Mais parce que même la fourmi, elle a un rôle à jouer dans l'univers. Et la petite fourmi là, ces petits pas là, eh ben ça a un impact sur l'univers. Allahu Akbar, c'est chelou, ça, c'est quoi cette affaire? Et Dieu il prend en compte le petit pas de cette fourmi et l'impact que ça va avoir jusqu'au fin fond d'Alpha du Centaure, à je sais pas de combien d'années-lumière. Ça a un impact. Et donc Dieu il doit prendre en compte cette fourmi-là, parce que s'il la prend pas en compte, ça va avoir des conséquences sur tout l'univers et ça peut le détruire. Et ça, ce sont des milliards et des milliards et des milliards de trucs qui se passent comme ça dans l'univers. Et donc tout ça, ça va prendre en compte. Attends, j'ai pas fini. Et toi, quand tu agis, tout ça, ça a un impact sur toi. Et toi aussi, tu as un impact sur tout. Mais, attends, Osman, là, tu es en train de dire donc qu'il y a plusieurs possibilités. Il est impossible de prévoir les choses. Il n'y a que Dieu qui connaît tout ça. On ne peut pas, nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas prévoir l'avenir. C'est pas possible. Parce qu'il y a tellement d'interactions et tellement de choses qui se passent en même temps que tu ne peux pas tout prédire. Tu ne peux pas prédire. Il y a forcément des éléments qui t'échappent. C'est pour ça que nous, on croit au ghaib, à l'inconnu, au mystère. Dieu, il connaît les mystères. Nous, on connaît que ce que nous, qui est sous notre regard. Mais ce qui est sous notre regard, il est influencé par tout ce qui est en dehors de notre regard. Alors, comment on fait? C'est pour ça qu'on demande à Dieu de nous protéger, de nous aider. Mais je reviens sur mon propos. À ce moment-là, ça veut dire que quand toi, tu fais un choix, l'univers, c'est comme si Dieu, subhanahu wa ta'ala, allait créer l'univers une nouvelle fois pour toi.
pour que ça corresponde à ton choix, parce que ton choix va avoir un impact sur tout. Et quand tu fais un choix, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent devant toi, puisque l'univers, il y a plusieurs possibilités. Donc quand tu fais un choix, ça ouvre plein de portes que tu peux faire. Et quand tu fais ce choix-là, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Dieu efface ce qu'il yasha, je ne sais même pas comment traduire ça. Yasha, quand je lis, la volonté quand elle prend possession de la chose, créer les lois. Dans l'univers et ses lois, yamhu Allahu ma yasha. Dieu efface ce qu'il veut. Une forme, il y avait plusieurs possibilités que ça se passe comme ça. Il a décidé que telle chose allait se passer. Très bien. Ça va se faire. Mais comment ça va se faire? Il y a toutes les possibilités possibles. Et ça, Dieu, il choisit. Yamhu Allahu ma yasha. Ou yuthbit. Et il garde des choses. Wa 'indahu ummul kitab. Et au-delà de tout ça, le livre de Dieu. Ummul kitab. La mère du livre. Là où tout se trouve, c'est auprès de Dieu. C'est lui qui connaît tout. Donc les finalités, Dieu les connaît à l'avance. Il y a plusieurs possibilités, il les connaît aussi. Mais c'est lui qui décide quelle possibilité va être possible et quelle autre possibilité va pas être possible. Et en même temps, même toi, dans ta propre vie, tu fais donc des choix. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à un moment donné, la dua arrive à vaincre le destin. Oh. Tu fais une dua, la dua arrive à vaincre le destin. Comment? Oui, c'est possible. Et à un moment donné, il y avait possibilité que tu fasses ça. Tu as fait une dua, Dieu va le changer pour que ça aille dans l'autre sens. La dua. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à un moment donné, quand vous visitez des gens, que vous donnez aux pauvres, ça augmente votre vie, ça augmente ta vie. Mais je crois que c'est écrit à l'avance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est écrit à l'avance dans les finalités, pas dans la forme que ça va prendre. Donc ça peut bouger. Donc vous comprenez tout à l'heure quand je posais la question, est-ce que nous sommes les maîtres de notre destin? Est-ce que c'est nous qui choisissons notre destin? En partie oui, dans le cadre des choix que Dieu aura fait. Mais les choix de Dieu sont tellement vastes, ça concerne tout l'univers. Il y a des choses qui nous tombent dessus, c'est pas de notre faute. T'as pas choisi ta taille, t'as pas choisi ta couleur, t'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi le lieu où tu vas naître, t'as pas choisi tout ça. Et t'as pas choisi de mourir non plus, enfin il y en a qui se suicident, mais bon. Mais t'as pas choisi en tout cas que tu devais mourir. Ou tu devais pas, si on avait le choix de mourir ou pas, on mourrait pas. Moi je mourrais pas en tout cas. Oh. Ouais, je préfère vivre. Mais bon, mais la vie fait qu'on doit mourir. Très bien. Mais dans ce cadre-là, ça c'est Sha'Allah, Qadarullah. Là on ne peut pas le changer. Par contre, fi qadarillahi, ana aydan uqaddir. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, je calcule. Moi aussi, je fais des choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala me soutient dans mes choix ou pas, en fonction des règles qu'il a décidé de choisir et du destin qu'il a décidé de me donner. Mais mon destin, mon action, elle est le fruit du destin que Dieu a imposé et le fruit du destin que je me suis choisi. Tout ça c'est mélangé. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. À la fin, c'est toujours Dieu qui a décidé. Mais il a décidé à travers ta décision. Un autre exemple pour ça, c'est encore plus clair. Vous prenez le métro. Et je m'arrêterai ici. Vous prenez le métro. Vous venez à Paris, vous ne connaissez pas très bien Paris. Vous me dites, Ousmane, il connaît Paris. Bon, comment on part aux Champs-Élysées? Je vous dis, voilà, vous prenez la ligne 2, vous allez à Porte-Dauphine, et puis vous descendez avant d'aller Porte-Dauphine, vous descendez à Charles de Gaulle Étoile, et puis, bon, ben, il y a la correspondance si vous vous trompez, bref. Et vous trouvez votre chemin. Si vous dites, Ousmane m'a guidé, est-ce que vous aurez raison? Si. Mais si je vous avais pas donné le chemin, vous ne serez pas parti. Par contre, si vous dites, j'ai trouvé le chemin, est-ce que vous aurez tort? Non, c'est vrai, c'est vous qui avez pris quand même le métro, vous avez suivi les indications et vous avez trouvé votre chemin. La même action, il y a deux acteurs. Celui qui t'a donné le chemin, qui t'a indiqué au téléphone par exemple, va là-bas, et vous-même qui étiez présent, qui avez suivi les chemins. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Yahdi Allahu man yasha wa yudhillu man yasha. Ça aussi parce que souvent on dit oui, Dieu guide qui veut. Non. Le vœu ici, c'est pas irada. C'est le mashi'a dont je vous ai parlé. Dieu l'a mis en place des règles. Il a dit si tu prends cette voie, tu arriveras à Charles de Gaulle. Le paradis. Très bien.
Si vous prenez cette voie pour aller à Charles de Gaulle, Dieu il a le droit de vous dire, c'est moi qui t'ai guidé. Parce que si j'avais pas créé Charles de Gaulle, et que je t'avais pas créé le métro, et que je t'avais pas donné les yeux et la vision pour que tu fasses un choix, tu serais pas arrivé. Donc c'est moi qui t'ai guidé. Yahdillah ou Yasha. Très bien. Mais en même temps, c'est toi qui as choisi le chemin. Tu aurais pu choisir l'autre chemin. Donc, c'est Dieu qui t'a guidé et c'est toi-même qui t'es guidé. Il n'y a pas de contradiction. Ça va ensemble. Si Dieu ne veut pas, toi tu peux pas. Mais comme Dieu il veut, donc tu peux. Et donc ton pouvoir, c'est toi qui choisis à chaque fois. C'est comme ça qu'on devient les maîtres de son destin. C'est comme ça qu'on agit. C'est comme ça qu'on fait de la foi en Dieu, non pas une idée qui nous dit qu'on est des fainéants et on va rester, et puis c'est comme ça, et puis c'est le destin implacable, mais plutôt l'énergie qui nous dit, Natawakkal ala Allah, on y va. Dieu est avec nous, s'il est avec nous, on peut changer le monde. Les compagnons, c'est ce qu'ils ont compris. Ils n'ont pas compris le destin comme nous on le comprend. Sinon, on serait resté à Médine. Non, ils ont compris ça, ils ont, oh, Dieu est avec nous. Et en plus, il est miséricordieux. Et en plus, il n'aime pas l'injustice. Et en plus, il dit qu'il va nous soutenir. Ah bon, on va changer le monde. Et ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde. Ils n'ont pas dit, il faut qu'on attende, Dieu va faire descendre un... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était dans un... qui racontait une histoire, il a dit, il y a quelqu'un qui est tombé dans un puits. Et quand il est tombé dans un puits, il a dit, Natawakkal ala Allah. Natawakkal ala Allah. Et il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Il a dit, non, moi j'attends que Dieu descende sa main pour qu'il me soutienne. Vas-y, trace ton chemin. Une troisième personne lui vient et dit, non, trace ton chemin. Jusqu'à ce qu'il meure. Bon, c'est des histoires farfelues, je trouve. Mais bon, bref. Mais la question, c'est... non, astaghfirullah, c'est pas qu'il est mort. Une main, effectivement, est descendue du ciel et l'a pris et l'a sorti du puits. Masha'Allah. Les histoires bizarres qu'on raconte comme ça. C'est des drogues qu'on met dans la tête des gens pour qu'ils soient des fainéants. Et la question, c'est de savoir, mais Youssouf alayhi salam, quand il était dans le puits, il y a quelle main du ciel qui est descendue pour l'aider? C'est un prophète, non? Il n'y a pas de main du ciel qui est descendue. Et subhanallah, les 3 personnes qui étaient venues, c'est Dieu qui te les a envoyées. Là, si tu meurs, c'est de ta faute. Tu es le maître de ton destin par rapport au choix que Dieu te donne, subhanahu wa ta'ala. Et yawmul qiyamah, Dieu, il n'y a aucune excuse auprès de Dieu de dire mon père il était. Il le dit. Afin que vous ne dites pas que wajadna aba'ana, nous avons trouvé nos pères. Ils nous ont choisi notre religion, ils nous ont choisi notre voie, notre société, nos lois. On n'a pas pu les changer. Non, auprès de Dieu, ça, c'est pas possible, ça. Seigneur, mais attends, j'étais malade, j'étais pas bien, toute ma vie j'ai vécu comme... Non, c'est pas possible. Toute ma vie j'ai vécu dans l'injustice. Non, c'est pas possible. Toute ma vie j'étais dans une famille d'alcooliques, c'est pour ça que j'ai battu ma femme. Non, c'est pas possible. Toute ma vie j'ai vu des gens qui étaient en train de voler, donc j'ai volé. Non, c'est pas possible. Auprès de Dieu, c'est pas une excuse. Pour Dieu, ta personnalité est assez forte pour vaincre tout l'univers. Les musulmans vont dans un sens, si je suis pas d'accord avec eux, je dis Anna, je veux pas. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est ça que Dieu aime. Mais un mouton qui suit, un mouton, vous savez où ça finit? Dans la marmite. Bon, un mouton humain, c'est pas bon. Est-ce que vous saisissez? Voilà ce que je voulais un peu vous indiquer. J'ai essayé de vous donner des exemples concrets, tout en restant un peu au niveau de ce que le Coran nous indique, et en vous donnant vraiment... j'espère en tout cas l'envie d'approfondir le Coran. Nous sommes les maîtres de notre destin parce que le maître de notre destin, qui est Dieu, nous a donné la possibilité de façonner notre destin. Et nous a donné les moyens. Et nous a dit, si tu vas dans ce sens-là, je te soutiendrai. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui t'arrive, sache que moi, Dieu, je l'ai voulu, donc tu acceptes. Mais accepter ne veut pas dire être feignant. Accepter, ça veut dire s'il y a un mur, eh ben je change de chemin, je vais prendre l'autre chemin, c'est tout. J'ai un CAP de peinture, je vais faire Sciences Po, Dieu est avec moi, eh ben je peux y arriver. Je prends un premier concours, ça n'a pas marché, eh ben je vais faire un autre concours. Ça fonctionne pas, ben peut-être que c'est pas mon destin ça. Quel est mon destin? Qu'est-ce que je sais faire? Bon ben je vais faire telle chose, je vais monter une entreprise, je vais cesser d'être un chômeur, je vais cesser de demander de l'argent, c'est moi qui vais donner. Tout ce que vous décidez de... Moi en tout cas c'est ma vie, hein, je vous parle de ma vie. Tout ce que j'ai décidé de faire, sincèrement, j'ai demandé à Dieu de me soutenir et je me suis battu et j'ai atteint les objectifs. Ça a pris le temps que ça a pris, mais j'ai atteint mes objectifs.
Et quand à un moment donné, mes objectifs, je ne les ai pas atteints, je dis, peut-être que c'est pas bon pour moi. Donc je prends un autre objectif. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'il faut enseigner à nos enfants. C'est ce qu'il faut enseigner à nos filles. Tu es une agnac. Dis-toi que si Dieu est avec toi, il n'y a personne qui peut te vaincre. Si on a ça en tête, Inch'Allah, on s'en sortira. Comme vous avez fait sortir cette mosquée, de par votre volonté. C'est quelques personnes, je suis sûr, qui ont eu cette idée-là. Ils étaient minoritaires, ils ont dû galérer, ils ont dû se faire insulter, ils ont dû avoir plein de problèmes, plein de disputes. Il y a des gens qui sont morts entre-temps, d'autres sont restés ici, mais leur niaque, leur volonté a fait que nous sommes ici en train de prier, et ils ont toutes les hasanat, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous récompense, qu'il nous aide à être des grands dans ce monde, conscients de notre petitesse face à sa grandeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons des hommes courageux, que nous soyons des femmes courageuses, qu'il fasse que nous donnions l'exemple à nos enfants, que nous ne soyons pas des gens qui n'agissons pas, mais des gens qui agissons, des gens qui sommes courageux, des gens qui, parce qu'ils ont foi en Dieu, ils savent que donc comme Dieu est capable de tout, nous aussi on est capable de tout parce qu'il nous soutient. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.